Voilà, donc bonjour, Fabrice Auchuy, réussir Tonton Polo. Donc dans le mot réussir, vous avez aussi pas seulement dans les affaires, mais dans le sport, dans la vie. Nous sommes dans le domaine du sport, donc les arts martiaux, le Wing Chun, le Kali. Et nous avons la chance d'avoir un maître qui s'appelle Jackie Farsa. Et aujourd'hui, il est avec un élève un peu spécial qui se prénomme Petit Dragon. Donc, c'est Pierre Tangchomlin, un handicapé, donc il est non-voyant et on va lui poser quelques questions avec son maître pour voir qu'est-ce que le Kung Fu le ramène et pour son maître également, le fait de travailler avec des handicapés aujourd'hui, quelle est la vision et qu'est-ce que ça lui rapporte également. Jackie, bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors donc maître Jackie Farsa, donc si tu peux te présenter un petit peu en deux mots, ce que tu fais comme activité, comme art martial. Alors je me présente, Jackie Farsa, je pratique principalement le Jeet Kune Do, le Wing Chun et le Kali et depuis plus de 22 ans. Et j'enseigne à Saint-Clotilde ou de temps en temps au Chaudron. Au Chaudron, d'accord. Alors aujourd'hui, je vois que tu es un élève spécial parce que travailler avec les adultes, les enfants, et là, bon, c'est un peu plus spécial parce que les handicapés, ils ont une certaine valeur, ils ont beaucoup plus d'amour à donner. Et donc, qu'est-ce que ça t'apporte pour pouvoir enseigner un handicapé aujourd'hui? Souvent, on les met de côté, mais ce sont des gens qui sont des fois beaucoup plus humains et beaucoup plus intelligents que les gens normaux. Donc, ils sont pour moi, à mes yeux, qui sont des surdoués parce qu'ils ont des capacités que les autres n'ont pas. Tout à fait. Alors, juste pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, il s'avère que on m'a présenté Pierre en me disant « Jackie, est-ce que tu veux bien enseigner à un non-voyant ?» Je dis « Écoute, je n'ai jamais essayé, présente-le-moi et puis on verra. » On m'a présenté à Pierre et ce qui m'a touché avec Pierre, c'est qu'il m'a raconté lui aussi son histoire. Son histoire, c'est qu'il est allé voir de grandes personnes, je dirais dans l'île, de grands professeurs, de grands maîtres, et ces personnes lui ont dit « Ben écoute, je n'ai pas de programme pour t'enseigner les arts martiaux. » Et donc, ils lui ont refusé l'accès au port des arts martiaux. Et ça m'a beaucoup touché. Parce que j'avais fait presque un pari, un défi avec Pierre. J'ai dit, écoute, moi aussi, je n'ai pas de programme, mais je veux bien essayer. On se donne un mois, on essaye, et si ça te convient, on continue l'aventure ensemble. Au jour d'aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans qu'on se connaît. On continue un peu à s'entraîner. Chose qui est bien aussi, c'est que maintenant, il y a aussi mon frère qui pratique le tai chi de combat. Et Pierre s'entraîne aussi avec mon frère. Et vraiment pour dire que dans le Jeet Kune Do, on dit combat limite sans limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Et pourquoi il y aurait des limites dans les arts martiaux uniquement pour les personnes voyantes, fortes, rapides ou déjà dans les jeunes excellentes? Non, les arts martiaux c'est pour tout le monde. C'est pour l'enfant, c'est pour celui qui est maigre, pour celui qui est un peu obèse, parce qu'il a envie, il se fait ennuyer par tout le monde et il a envie de prendre confiance en lui. Et surtout pour les personnes qui ont des soucis, que ce soit malentendants, que ce soit non-voyants, que ce soit handicapé même, assis. Juste pour l'histoire, alors c'est pas un handicap, mon grand maître qui est aux Philippines, il a 95 ans et il continue à s'entraîner à 95 ans dans un fauteuil roulant. Donc je pense qu'il y a une ouverture pour tout le monde.
Pour toute personne, quelle que ce soit la personne, on peut le faire. On peut trouver la pédagogie, la manière de faire. Du moment que la personne qui est en face de vous, le non-voyant ou le malentendant, il puisse trouver son bonheur. L'essentiel, c'est de partager, de trouver son bonheur. Voilà. Bon, merci beaucoup, Maître Farsa. On va poser quelques questions à Pierre. Alors, Pierre, tu vas te présenter. Quel âge tu as? Comment tu t'appelles? Donc, moi, je m'appelle Pierre-André Thomsomly. Donc, j'ai 36 ans. Et j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 13 ans. Donc, là, ça fait pas mal d'années que j'ai pratiqué les arts martiaux. Oui. Donc, j'ai commencé par le judo. Donc j'ai fait quelques compétitions en judo. Donc après j'ai fait quelques mois de self-défense. Après j'ai pratiqué les arts martiaux vietnamiens, donc le Vo Co Truyen. Le comment? Vo Co Truyen. Ok. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la boxe des 5 formes. Vo Co Truyen, c'est le nom de la discipline. Oui. Donc c'est la boxe des 5 formes. Et ça vient d'où? Ça vient du sud de la Chine et du centre du Vietnam. C'est un mélange des deux en fait. D'accord. Et au niveau de la philosophie, c'est un mélange Shaolin et taoïste. D'accord. Alors donc, tu es handicapé, donc tu es non-voyant. Oui, et je suis également hémiplégique. D'accord. J'ai cru comprendre que tu avais un cerveau qui fonctionnait beaucoup plus que les gens normaux. Oui. Hein? D'accord. Et quelle est ta force comparée à un voyant? Ben justement, c'est que là où il ne s'attend pas, c'est qu'il ne m'entend pas arriver. Donc, s'il ne m'entend pas arriver, il ne me voit pas. Donc, à chaque fois que je le touche, ben, c'est trop tard. D'accord. Bien vu. Assez riche. Oui. Parce que c'est très. Ça fait beaucoup travailler la sensation du toucher. D'accord. Toi, tu te touches, tu me touches. Bon, vas-y, tu mets aucune pression. Toi, et quand tu exagères d'un côté, exagère de l'autre. Exagère de l'autre. Penche pas trop ton corps. Voilà. Bon. Pousse vers moi. Pousse. Voilà. Encore. Vers moi. Là, tu pousses à droite, à gauche. Vers ici. Là, ici. T'inquiète pas. Tu touches pas. Si tu vas vers l'avant, automatiquement, tu ne toucheras, tout en vrillant. Et continue à tourner. Bon. Maintenant, je vais mettre une petite pression sur les bras. Allez, je mets la pression. Allez, on y va. Boum. Allez, Pierre. Allez, on y va. Tourne. Vas-y, Pierre. Allez, on y va. Allez. Moins vite, mais voilà. Apprécie ton travail. Tourne. Voilà. Et tourne. Et on recommence. Et tout seul, sans moi. Et tout seul, sans moi. Et tout seul, sans moi, Pierre. Et continue. Exagère tes mouvements. Pousse vers l'avant. Voilà. Donc ça m'aide beaucoup aussi à travailler la précision. Ok. Donc je dirais que pour quelqu'un qui ne voit pas, les frappes doivent être absolument d'une précision chirurgicale. D'accord. Attention, je reviens, je vais mettre la pression tout de suite, là, et je mets la pression. Allez, tourne. Boum, là. Ok, relax, dépasse-moi le ballon un instant. On refait la même chose. Allez, boum.
Bon. Allez, je mets encore un peu plus de pression, Pierre. Attention. Ah. Voilà, souris un peu. Voilà. Allez, roule. Bon, comme pour le ballon. Bon. Comme si, exact, c'est bon. Tu te rappelles ce que Paul t'a appris? Tu viens chercher à l'intérieur. Allez, on recommence. Doucement, on fait une fois un roulé, et tu tires sur cette main, là, quand la main est en haut. Boum. On roule, tu tires sur l'autre. Boum. Encore. Hop. Tire. Mais il faut que tu roules. Il faut que tu gardes le contexte du ballon. Une fois que tu es là tu tires. Quand ça c'est en haut, tu tires. Tu descends, tu tournes comme d'abord, il faut que tu tournes. Voilà. Ah, c'est pas facile, hein. Boum. Comme si tu avais le ballon dessous. Quand tu es là, comme ta main est en haut, tu tires. Ah, tu reviens. Tu tournes, ta main est en haut. Impeccable. Tu tournes. Ah, super. Tu te rappelles un petit peu le Tao? 2, 3. Ici. Ça va. Tu vois, quand on fait ça, ça veut dire que tu fermes et tu ramènes. Donc, tu fermes ta main et tu ramènes. Voilà. C'est pas grave, parce que c'est vrai qu'on n'a pas revu ça. Mais au moins, les premiers mouvements, rappelle-toi, le premier, ferme ton poing. Le premier, c'est boum, le poing à l'intérieur. D'accord? Tu ouvres et tu ramènes. Boum. Après, c'est boum. Et tu tires. Donc, tu frappes, tu ouvres ta main. Logiquement, on ne fait pas fort. Tu saisis, tu fais semblant de saisir. Et tu fermes et tu ramènes. C'est ça. Logiquement, regarde, je fais ça. Et je tire. Là, tu poses. Et tu ramènes. On commence. Tu sur la main droite, la main gauche. 1, 2, la main. 1, descendant, voilà, et ramène. Voilà. L'autre main maintenant. Bon. Ah, voilà. Et tire. Alors, il faut que tu comprennes, quand je fais ça, d'accord? Je tire. Alors, quand il tourne comme ça, il risque d'étrangler la personne. C'est que le t-shirt, non? C'est fait pour. Quand on fait ça, ce qu'il faut savoir, bon, avec les t-shirts sous, ça ne va pas être possible. Mais en général, les chemises, quand je fais, on regarde ce que ça fait. D'accord, c'est le coup. D'accord? Donc, dans ta tête, quand tu fais ça, tu ramènes. Même si ta main, elle est là, et que tu n'as pas pu saisir, ferme ton poing. Ça, on trouve saisir justement, comme ça va pas un truc. Tu vas comprendre pourquoi. Ferme ton poing. Tourne ta main. Et ramène. D'accord? C'est comme si ma main, elle est là, tu poses ta main sur ma main, que ce soit celle-là ou celle-là, ici. Saisis-la. Voilà. Je saisis, quand je tourne, d'accord? Que ce soit sur l'autre main, c'est pareil, tu saisis. C'est comme si j'avais saisi ton t-shirt, et quand je suis ici, on regarde ta main comment elle est. D'accord? Ok, merci beaucoup Pierre. Tu as autre chose à dire s'il y a des handicapés qui nous regardent, qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce que tu... je leur dirais que tout espoir n'est pas perdu. Oui. Sauf que il faut savoir s'entourer. Voilà, donc il faudra venir avec toi, avec ton maître. Oui. Hein? Puis s'il y en a d'autres qui veulent me contacter ou me poser des questions, il n'y a pas de problème. D'accord. On mettra un lien sur la vidéo. Tout à fait, ouais. Ok. Bon, je te remercie pour cette interview et je te dis bon courage et puis continue dans cette voie. Hein. Voilà. Et donc, tu as d'autres choses à rajouter? Oui, j'ai également pratiqué le Salon Kyong, qui est un art martial vietnamien aussi. D'accord. Donc très peu connu. Oui.
Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la boxe du dragon des dunes de sable. D'accord. C'est un art martial qui est surtout basé sur l'esquive. Esquive, oui. Et donc le but c'est de faire tourner le chrono pour épuiser l'adversaire. D'accord. Donc après j'ai pratiqué 2 ans chez Jackie et là je suis depuis 1 an aussi avec le frère de Jackie. Voilà, donc tu travailles en famille. Voilà, voilà. Donc tu peux te déplacer un petit peu si tu veux, comme ça les gens vont voir que c'est possible pour tout le monde, hein. Donc le kung fu, les arts martiaux, donc voilà. Ok, bon ben merci beaucoup Pierre.